On est encore en janvier, donc on vous souhaite meilleurs vœux pour l'avenir. Ça peut servir. Merci d'être venus aussi nombreux. On notera que le sujet intéresse les habitants. Donc le collectif Pas d'avenir sans avenir est content de vous accueillir dans cette salle d'école qui est malheureusement pas polyvalente et pratique du tout. Vous aurez pu constater que les chaises et les tables étant stockées à 3 mètres de haut dans ce placard, c'est à voir, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien, le collectif a décidé d'organiser cette réunion publique ce mercredi 27 janvier 2016 pour ouvrir le dialogue sur l'avenir. L'avenir, une salle de quartier qui est située à Saint-Martin, rue Bugeaud, juste à côté de l'école, à droite, qui a été démolie en 2010. Avant cette fameuse démolition, la ville avait promis de la reconstruire. Promesse votée et actée au conseil municipal. Le 27 janvier 2006. Pile poil 10 ans aujourd'hui. On attend toujours. Il s'agit d'une réunion d'information, donc, de discussion et d'échange. Nous la souhaitons constructive pour la suite. Et donc, pour la partie échange, je vais passer la parole à Yann, qui est animateur au PL Guérin, et qui va vous proposer d'échanger, justement. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc échanger au nombre qu'on est, c'est pas facile. Et donc dans un premier temps, je vais juste vous montrer ce qui a pu être fait ces dernières semaines et l'année dernière. Ensuite, il y aura une petite intervention assez brève sur l'histoire de la salle de l'avenir, et puis après de ce qui a pu se passer au moment de sa démolition jusqu'à maintenant. Et après, ce sera un temps de discussion, d'échange. Le but, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Donc c'est difficile de prendre la parole devant beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on a installé aussi des choses qui sont ici. Ces petits papiers qui s'appellent Paroles d'habitants, qui ont été faits toute l'année dernière au marché de Saint-Martin, au moment de la kermesse de l'école, et qui étaient sur la question du souvenir du futur. On devait se projeter en 2020 et dire son meilleur souvenir de l'année. Et ce qui ressort, je vous invite à venir le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il est en grand là et en petit, en format emporté ici. Ce qui ressort, c'est pas mal la phrase qu'on a mis en exergue, en tout cas, c'est que la place Guérin reste ce qu'elle est, un espace d'échange, de culture et d'humanité. Le bien commun et la rencontre sont quelque chose qu'on retrouve là et qu'on a retrouvé aussi dans ce qu'on a pu faire au marché samedi, au marché de Saint-Martin, sur la question dans le quartier où je vis, je veux. Il y a des petits panneaux qui présentent ce qu'ont dit les gens. Je vous invite à venir discuter aussi pour continuer à avoir plus d'éléments de ce que vous souhaitez dans le quartier où vous vivez. Là encore, c'est la rencontre qui ressort beaucoup. Faciliter la rencontre, le mélange. Une question là, qui est posée par exemple, où la conclusion de la discussion c'était comment faire pour que les gens se mélangent plus. C'était la conclusion de cet échange. Donc voilà. Donc l'échange en 6 grands groupes, c'est pas simple. Donc tout à l'heure dans le moment de discussion, si chacun peut veiller à être vigilant sur ses prises de parole, sur pas être trop long, et puis éviter les ping-pong quand c'est plusieurs personnes qui se répondent. Donc si chacun peut veiller à ça pour que plus de personnes puissent échanger. Et donc n'hésitez pas aussi, il y avait des petites feuilles pour recenser les questions
si vous n'osez pas, si vous n'arrivez pas, parce que c'est vraiment difficile de parler devant tant de monde, n'hésitez pas à écrire des questions pour les faire repasser. Donc je ne sais pas si tout le monde a eu, on pourra en distribuer au cours de la réunion aussi. Donc c'est une petite feuille qui s'appelle vos questions, vos interrogations pour cette réunion. Puis il y avait un petit acrostiche aussi avec les lettres d'avenir. Ça permet de dire ce qu'on pense, soit par ces différents moyens, autrement que dans une prise de parole publique. J'en ai fini et je vais passer la parole à mes collègues qui vont présenter un bref retour sur l'historique et sur les derniers événements. Bonjour à tous. Alors on va faire assez bref. Pour l'historique de la salle, vous avez peut-être pour certains d'entre vous déjà une connaissance un peu de l'histoire de la salle. Certains l'ont vécu déjà, on fait des activités dans cette salle. Juste pour rappeler, la création du patronage Saint-Martin en 1898, donc c'est une salle très ancienne où au fil des ans il y a eu beaucoup d'activités, des troupes de théâtre, il y a eu des projections de films, de la gymnastique, il y a eu vraiment beaucoup de choses dans cette salle. Il se trouve que peu à peu la salle a servi ensuite à des concerts, à des bals costumés, bref, au fil des années, elle s'est vraiment adaptée en fait aux besoins du quartier. En 2002, donc la ville a racheté cette salle et très rapidement, en fait, les habitants se sont demandé qu'est-ce qu'il allait advenir de cette salle. Donc peut-être on pourrait aussi parler un peu du collectif de 2004-2005. Je vais laisser la parole à ma collègue. Marche. Allô, allô. Je voulais revenir parce que dans l'histoire du collectif, on s'est retrouvé dans les paroles d'habitants qui confortaient du coup les souvenirs qui avaient pu se passer dans cette salle, dans ce qu'on appellerait maintenant, qu'on entend souvent, le vivre ensemble. Dans les moments préférés, quand on a interrogé les habitants sur le marché ou sur la place Guérin, ce qui revenait, c'était justement ces moments conviviaux qui avaient eu lieu dans cette salle, comme tous les bals costumés, le carnaval, toutes les fêtes collectives du quartier Saint-Martin se passaient là. Quand il y a eu cette annonce de rachat par la ville de Brest et très rapidement d'un local dit insalubre, on ne pouvait plus faire d'activité, il y a eu ce collectif qui s'est créé avec une vingtaine d'associations existantes sur le quartier qui étaient justement dans cette dynamique de quartier, de fête ouverte aussi sur les autres quartiers, puisque ce n'était pas fermé en comité de quartier. Et ce qu'on a fait avant de contacter les élus, et la mairie savait qu'il y avait une réaction quand même assez forte des habitants, c'était de savoir pourquoi on voulait que cette salle continue à vivre. C'était bien pour dire dans ce quartier-là, il n'y a pas de salle des fêtes. Donc, comme tout quartier, on réclamait une salle des fêtes et une salle polyvalente. Et aussi, constat aussi sur le quartier, qu'il n'y avait pas de gymnase aussi, parce qu'il y a aussi ce côté-là d'activités sportives et culturelles. Sur le dossier en lui-même, bon, la vingtaine d'associations s'est créée en collectif et a commencé à travailler sur un argumentaire, sur une rencontre aussi avec les élus qui ont quand même reconnu qu'il y avait nécessité de travailler là-dessus. La preuve, on a été jusqu'au bout, on a travaillé sur plan. On a travaillé sur des plans, sur le fait, le PL Guérin, qui était la structure quand même socio-culturelle aussi du quartier, qui peut être considéré comme un peu excentré aussi de la vie, j'allais dire, centrale, je me répète là un peu, mais centrale pour le quartier, et était partie prenante, et on voyait l'intérêt justement d'avoir le lien avec les enfants, l'école, la vie socio-culturelle, musicale qu'il pouvait y avoir, et d'avoir un lieu d'exposition et de conférence. Donc c'est sûr qu'on a quand même relancé, on avait quand même l'engagement de la ville que, oui, ils reconnaissaient qu'il y avait besoin de cette salle-là. Donc c'est vrai qu'on relançait tous les ans quand même, et aux assemblées générales d'associations, les élus ont été relancés là-dessus,
sur le devenir, parce qu'on voyait bien, on nous a dit non, ce mandat-ci, c'est pas possible. Bon, on comprend bien, il y a des problèmes financiers pour tout projet. Après, c'est aussi une histoire de priorité ou de choix. Mais l'écoute des habitants avait été quand même importante à ce moment-là, et c'est bien pour ça aussi que maintenant qu'on a eu cette annonce-là dans une réunion d'information, parce qu'on ne parle plus de réunion de concertation, qu'il y avait un immeuble qui allait se faire. C'est pour ça qu'il y a eu cette réaction et à nouveau une création de collectif, je pense. Je dépasse ? Non. Ouais. Et ça ne répondait pas à à la commande et au travail qui avait été fait à l'époque sur cette nécessité de lieux multiculturels, multigénérationnels, avec des salles d'activité. Et puis on se dit, on a travaillé 2 ans quand même sur les plans, quoi, avec la salle des fêtes, salle de musique et de spectacle, mais aussi expo photo et faire venir les générations du quartier. Et là, je dois m'arrêter, c'est ça ? Ouais. Du coup, je vais faire un petit historique des actions qui ont été entreprises du coup par le collectif Pas d'avenir sans avenir, donc depuis septembre et depuis la création de ce collectif et du coup de l'annonce du projet La Motte qui a été fait au mois de septembre. Donc quand ce projet a été annoncé, d'abord la première chose qui a été faite par quelques habitants du quartier, c'est créer une pétition. La pétition qui est actuellement, je crois, 1500 signatures à peu près. Donc après le lancement de cette pétition, ça a été qui a surtout permis aux gens du quartier de discuter entre eux et qui se sont rendus compte, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une forte opposition à ce projet qui avait pas de sens pour beaucoup de gens. Du coup, il y a une réunion publique un peu comme celle de ce soir qui a été organisée où il y avait un peu moins de monde que ce soir. Je pense qu'on était à peu près 70, mais déjà c'était quand même un succès pour quelque chose d'organisé très rapidement. Et du coup, suite à cette réunion, il y a le collectif Pas d'avenir sans avenir qui s'est créé et des actions qui ont été entreprises. Du coup, la première action, ça a été d'occuper le terrain vague, du coup, où était auparavant la salle de l'avenir et où doit se tenir ce projet La Motte, cette construction d'immeubles. Donc une après-midi d'activité a été organisée avec un repas de quartier, des spectacles de marionnettes, un concert, un sound system. Quelques semaines après, donc une donnerie a été organisée, encore une fois par le collectif Pas d'avenir sans avenir. Il y a eu une projection aussi d'organiser, un cabaret. Et du coup, à chacun de ces événements, il y a eu pas mal de monde, entre 150 et 200 personnes. Et du coup, toujours des retours très positifs sur ce projet d'avoir une salle de quartier et surtout, du coup, la nécessité qui semblait assez évidente pour plein de gens, de collectifs déjà existants ou de gens qui avaient des envies de faire des choses place Guérin ou dans le quartier Saint-Martin. Et voilà, du coup, tous ces événements, ça a été pas mal l'occasion de discuter de problèmes, notamment par exemple le fait pourquoi il n'y a eu quasiment aucun dialogue avec la mairie, alors que cette histoire dure quand même depuis fin septembre. Ça fait quand même plusieurs mois et on n'a eu quasiment aucun interlocuteur, que ce soit de la Motte ou de la mairie. Ça a été aussi l'occasion de se poser pas mal de questions sur quelle est la politique actuelle de la mairie de Brest en général, qu'est-ce qu'elle veut faire des quartiers. Elle construit des grandes choses aux Capucins, mais pour les petits quartiers, pour les vides quartiers, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a pas vraiment de projet en fait, ou plutôt s'il y a des projets, mais des projets qui vont contre cette vie de quartier. Voilà, du coup il y a pas mal de questions qui ont été posées, et du coup je propose de partir, ce qui est prévu, c'est qu'il y a un débat qui parte un peu là-dessus. Donc sur tous ces questionnements, pourquoi peu de réponses de la mairie ? Est-ce qu'il y en aura une ce soir ? Quelle est... Comment dire ? Voilà. Je sais pas comment rajouter plus, mais oui, je sais pas sur quoi on peut partir exactement après. Alors le sujet soulève beaucoup de questions, donc il n'y a pas vraiment de directive pour les discussions, donc on compte sur vous pour intervenir en fait.